Iliman Ndiaye toujours. Ballon libéré. Le doublé pour Camara. Sa fulgurante ascension l'a conduit à la CAN 2023. Originaire de Diouloulou, à 80 km de Ziguinchor, le nom de Lamine Camara résonne fièrement dans les rues. Retour aux racines de sa passion avec des anecdotes touchantes racontées par son père, soulignant le dévouement total de Lamine au football malgré l'abandon des études. Quand Lamine était enfant, je peux dire qu'il a commencé à marcher en jouant avec un ballon. Tout petit, il pleurait en voyant ses aînés jouer. Un jour, je lui ai acheté un ballon en caoutchouc et c'est en commençant à jouer avec ce ballon qu'il a commencé à se tenir debout et même marcher. Entre les études et le football, Lamine a très vite fait ses choix. Je l'ai inscrit à l'école, mais après quelques années, il m'a dit « Père, je veux arrêter les études ». J'ai demandé ce qu'il fera s'il arrêtait les études et il m'a répondu « Dieu est grand ». Lorsqu'il a arrêté les études, pendant mes déplacements à Dakar, je l'ai emmené avec moi. Plus tard, je l'ai inscrit au centre de formation Galaxy. À un moment donné, il m'a dit « Père, je veux retourner ». Lorsque je suis retourné à Dakar, je l'ai ramené avec moi. C'est ainsi qu'en cherchant des contacts au sein du Casa Sport, il a rejoint l'équipe. Partant de l'équipe régionale U17, c'est là que Génération Foot a repéré le talent de Lamine, marquant ainsi le début de son parcours remarquable vers le sommet du football. Lamine, je l'ai connu au niveau de la sélection régionale de Ziguinchor U17. En son temps, il jouait au Casa Sport, chez les U17. Et quand on a été à Kaolack, Lamine s'est montré au-dessus. Il était au-dessus du lot, comme on le dit. Et dans ce genre de tournoi, tout le monde est là, tout le monde veut chercher des gosses. Et à partir de ce moment, il y avait Génération Foot, il y avait Djambar, il y avait les autres clubs civils qui tournaient tout autour de Lamine. Et Lamine m'a appelé une fois pour me mettre en rapport avec son tuteur qui se nomme Ibrahim Assar. Après échange au téléphone, je lui ai dit de toute façon, le gosse il est vraiment côtoyé, il est vraiment sollicité. Je ne sais pas comment faire, mais puisque c'est un produit du Casa Sport, moi je ne dis qu'il faut voir avec le Casa Sport. Mais Brigel, avec qui j'étais dans la sélection et qui fait partie des sélectionneurs de Génération Foot, a facilité le travail à Génération Foot. Donc, c'était facile pour Génération Foot de prendre Lamine. Génération Foot, je crois, ils ont fait ce qu'ils devaient faire avec le Casa et avec les parents de Lamine. C'est comme ça que Lamine est parti à Génération Foot. Le nom de Lamine est sur toutes les lèvres après sa prestation impressionnante lors de l'entrée en lice reçue du champion en titre face à la Gambie, où il est inscrit un doublé. Le tuteur de Lamine, ému par sa brillante performance, partage un témoignage fort sur l'impact de cette victoire à Diouloulou. Moi, en ce qui me concerne, en ce qui concerne les jeunes de Diouloulou qui l'ont côtoyé depuis son bas âge, ne sont pas surpris. C'est un gosse qui a un talent éblouissant. La prestation de Lamine contre Gambie ne m'a pas surpris. Toute la population de Diouloulou s'est levée comme un seul homme pour se diriger vers la famille de Lamine. C'était beau. Et vraiment, lui, il le sent. Il le sent en discutant avec lui. Tu sens nettement que c'est un gosse qui pense à Diouloulou. Et vraiment, les gens de Diouloulou sont en train de penser à lui. Ils sont en train de prier pour lui. Il y a une union sacrée autour de Lamine Camara au niveau de Diouloulou. Et je profite de l'occasion pour saluer la population de Diouloulou pour tous ceux qui sont en train de faire, tous ceux qui sont en train de se battre pour au moins ménager aucun effort pour aider Lamine à devenir à aider Lamine à faire une très bonne CAN, à aider Lamine à devenir une très grande star de demain, Inch'Allah. Ousmane Konté, entraîneur sportif, souligne les qualités variées de Lamine, met en avant sa technique exceptionnelle et appelle à la reconnaissance de son potentiel par le monde du football. Lamine a plein de caractéristiques. Sur un plan déjà pour sa jeunesse, et son abnégation, et pour sa personne, pour sa technique individuelle et collective. Lamine se mourve à tout schéma tactique de jeu. Lamine se mourve à tout schéma tactique de jeu. Donc une intégration trop facile. Ça pour son intégration déjà au niveau de Messi, la première année déjà il est parti comme numéro 1.
Et là, il joue à presque toutes les balles arrêtées pour sa première année en club comme Metz. Donc il a plein de caractéristiques vraiment. Pour encore, Lamine n'a encore pas fini de convaincre le monde du football pour sa jeunesse et pour sa discipline tactique. Son premier match pour une CAN, à 20 ans déjà, pour un premier match, il fait un doublé. C'est pour dire que Lamine a encore beaucoup de marches à gravir. Et il va le gravir tout tranquillement parce qu'il est trop serein, trop discipliné. Et à mon avis, je ne l'ai pas vécu en tant que tel, mais dans son jeu et dans sa personnalité, dans sa manière de faire, il a encore assez de temps pour en convaincre le football mondial. Les rêves prennent forme dans les rues de Diouloulou où les plus jeunes s'inspirent déjà du parcours de Lamine Camara. Ils ont même baptisé l'espace près de son domicile familial, Stade Lamine Camara. Là où nous jouons s'appelle le Stade Lamine Camara. Nous voulons devenir comme lui. L'ami d'enfance de Lamine révèle qu'il a commencé sur un terrain modeste réservé aux plus expérimentés. Pour pouvoir jouer, Lamine prend le rôle de gardien de but. Quand nous étions jeunes, il y avait un terrain où seuls les adultes jouaient. Notre aîné nous sortait du terrain et nous mettait en touche. Mais Lamine, pour jouer, devait garder les buts. Il refusait de partir sans jouer. Non, après le football, En dehors du football, Lamine ne sortait pratiquement jamais et passait son temps à jouer à la PlayStation. Lamine, il n'a pas changé. Ça, je le dis haut et fort, Lamine n'a pas changé. Il a toujours ses amis d'enfance avec qui il partage beaucoup de choses. C'est un gosse qui est pieux, qui est respectueux. Lamine, si tu parles avec lui, tu ne regardes même pas dans les yeux. Être un professionnel, certes, c'est difficile. Mais le plus dur, c'est de rester sur le niveau ou bien d'aller encore plus haut que les gens le demandent. Maintenant, pour cela, il faut un bon encadrement. Il faut qu'il écoute. Et alhamdoulilah, c'est un gosse qui écoute. Nous aussi, à notre niveau, avec son agent, avec l'encadrement qu'il faut, on est en train de travailler pour que le gosse puisse avoir un très bon encadrement, une hygiène de vie, maximum de récupération, pour au moins que nous puissions avoir un deuxième Sadio Mané dans la commune de Diouloulou. L'ascension fulgurante de Lamine Camara depuis les rues de Diouloulou jusqu'au sommet du football africain illustre avec éclat que la détermination et le talent peuvent forger des destinées exceptionnelles. Son histoire résonne comme un rappel puissant que les rêves, même nés sur des terrains modestes, peuvent se réaliser.